Pourquoi il y a un tapis là? Good morning SF. Regardez, je traverse cette rue. La petite lumière du matin sur cette rue magnifique. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle aventure. Je vous retrouve ce matin, on est toujours à San Francisco. On part que tous les deux, on a encore abandonné le restant de la troupe puisqu'on va aller à un parc magnifique qui donne un point de vue sur tout SF. Et en vrai, pour vous raconter l'histoire, hier dans notre hôtel il n'y avait pas de place de parking, du coup on a dû se garer dans la rue. Et là en gros le stationnement est payant à partir de maintenant. Donc c'était la bonne occasion pour aller à ce parc. Donc bonjour Lucas. Hello. Comment ça va? Ça va? Et voilà, donc je vous explique le roadbook dans la voiture. Et en attendant, je vous filme un petit peu la rue de SF le matin. Avec... un mot sur la voiture. Regardez les maisons. C'est magnifique. Toutes les rues sont cool ici. T'as les grands axes là, mais toutes les petites rues, regarde en face, les maisons, c'est trop beau aussi. Allez, je vous reprends officiellement pour vous présenter le roadbook de la journée. On part du coup de San Francisco, je rappelle pour le motel si jamais ça vous intéresse, c'est le Buena Vista Motor Inn qui est sur Lombard Street. Ce matin, on part du côté de Golden Gate, donc encore, oui vous allez le revoir, je sais, vous êtes contents, moi aussi. On va le traverser pour aller de l'autre côté des terres, donc vers le nord, pour aller du côté de Muir Woods. C'est un parc, un monument national où il y a des séquoias et peut-être quelques redwoods de ce que j'ai lu. Et ensuite retour à SF, on va faire quelques points sur la côte est de SF, dont le Chase Center, hyper important pour mon frère, pour la boutique des Golden State Warriors. Voilà, ensuite on va dans la Silicon du côté de Stanford, l'université, le Levi Stadium à San José. C'est ici que jouent les 49ers, équipe de NFL si ça vous intéresse. Puis ensuite l'Apple Park. Et on termine la journée du côté de Santa Cruz et on dormira ensuite à Monterey. Donc on a environ 3h45 de route, 250 km environ. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Pour l'instant on part du côté de Grandview Park. Donc on a abandonné tout le monde et on s'est fait la malle pour aller visiter ce point qui a l'air cool. Passer dans Golden Gate Park, donc c'est un parc comme je vous ai dit hier qui est plus grand que Central Park, qui est tellement grand qu'il y a des routes à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment l'écrin de verdure de SF et franchement il y a plein d'expos, plein de choses à faire dans ce parc. Voilà, on voit la petite colline sur laquelle on va monter, enfin la petite elle est pas mal, juste là, tout en haut. Le premier rond-point qu'on a trouvé à SF, ah bah ça c'est ultra rare. C'est un rond-point à l'américaine avec un stop. Petit rond-point avec des stops autour. On vient d'arriver, c'est un quartier qui a l'air super calme. Et je voulais juste vous dire, avant qu'on aille plus loin, regardez vraiment bien les panneaux concernant le parking ici. Parce que là, vous voyez, par exemple, pas de parking de 9h à 11h du mat, que le 1er et 3e mardi du mois. Donc, il faut vraiment lire, parce qu'il y a un nettoyage de rue du coup. Parce qu'ils ont partout des exceptions comme ça, qui sont vraiment, si tu fais pas gaffe, tu peux te garer facilement sans t'en rendre compte et te prendre des prunes. Bon du coup, comme je vous ai dit, ce parc s'appelle Grandview et en fait on peut y monter en voiture quasiment au pied. Le haut il est juste là, il faut juste emprunter des escaliers pour monter. Mais vous pouvez aussi vous balader dans tout le quartier qui a autour, regardez. C'est très résidentiel, il y a des maisons partout. Et c'est trop agréable, franchement c'est calme. Vous entendez autour de moi, il n'y a pas de bruit. T'entends les oiseaux, là-bas il y a le petit Golden Gate qui se cache, je pense que ça va être sympa. Allez c'est parti, on monte.
Et c'est ça qui est cool à SF, c'est qu'il y a plein de passages secrets avec beaucoup de marches et d'un coup t'as des points de vue. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qui est cool avec San Francisco, c'est que c'est une mégalopole mais plongée dans la nature. Waouh! Plus on monte, plus c'est incroyable. Non mais un bijou cette ville. Une fois qu'on a monté les escaliers, on arrive déjà sur la vue à quasi 180 et après on continue. Alors ce qui est bien, c'est que moi qui suis pas habituée à faire du cardio, là je peux vous dire que ça va décrasser les artères. SF c'est une ville tout en un. C'est vrai, on voit même de l'autre côté. Ouais, Ouais, ça fait presque du 360 degrés quand même. presque du 360, là t'as juste un quartier en gros sur la montagne, enfin sur la colline, mais sinon... Waouh! Waouh, c'est incroyable avec la vue sur l'océan juste en face. Waouh! Et c'est ce qu'on disait avec Lucas, c'est que hier sur le bateau, en fait, on voit qu'une petite partie de SF. Quand tu restes au bord, côté... Dans la baie, ouais. Ouais. Les collines. Côté Fisherman's Wharf, tu vois qu'une petite partie de la ville. Du coup, on se rend pas compte de son immensité. Mais là, waouh! Incroyable. C'est immense. C'est là qu'on voit toutes les couleurs aussi des maisons. C'est cool. Trop bien. Et là on peut monter pour voir l'autre côté. Il n'y a personne. C'est pas du tout touristique. Ça c'est des petits lieux que je cherche sur internet en fait, sur les forums. Et waouh. Je crois que c'est un spot parfait. Avec la vue sur Golden Gate en face. Ici, ouais, tu vois un truc. Oh. C'est magique. Là-bas on voit tout le coin où on était hier avec la Transamerica, Golden Gate Park là, toute la grande partie en vert. Voilà, l'immensité du parc pour vous montrer. On a le Pacifique à gauche là, donc ça c'est toute la côte. Là on est dirigé vers le nord si vous vous rendez compte sur une carte. Là c'est vers le nord. Et du coup ouais, de là, tout ça là, c'est Golden Gate Park. Donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Si les gens aiment la randonnée ou les sports en général, je crois qu'il y a des terrains de golf, des terrains de baseball et tout à l'intérieur. Ouais, franchement les gars, là on est sur un incontournable. C'était vraiment dommage qu'on le rate. Je suis contente de pouvoir venir aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous parler de la Sutro Tower qui est juste là, du coup c'est elle qu'on a vue hier. En fait c'est une antenne radio et quand elle a été construite apparemment ça a été très controversé parce que les gens la trouvaient pas très belle. Elle a une dernière vue, un dernier petit 180. Oui, il y a une école en bas, on les entend crier là. Tu les entends ? Bon allez, on quitte ce petit endroit qu'on saura vous mettre dans le deuxième livre qu'on est en train d'écrire, ça c'est certain, ça fera partie de nos bonnes adresses dans l'ouest, à San Francisco. Et comme je disais à Lucas, de venir de nuit aussi, ça doit être super cool. Bon, tu dois avoir les lumières à travers les arbres, là ça doit être trop beau. Et ça fait vraiment bizarre de se dire qu'en face c'est le Pacifique, que si tu continues un peu plus au sud, t'as Hawaï. J'aimerais y rester tellement longtemps, j'ai tellement envie de découvrir plein de choses. Surtout que, comme je disais aussi, à SF, il y a plein de petits passages avec des escaliers. Des fois, ils sont colorés et il y en a qui ont apparu aussi dans des films. Donc, il y a plein de pépites, des trouvailles à faire dans cette ville. Tu peux l'explorer et même si c'est pas genre des spots
ultra touristique, genre des trucs à faire absolument quand tu viens à SF la première fois, ça vaut le coup quoi. Et justement de trouver des adresses un peu plus secrètes, ça donne aussi une autre façon de voir SF en fait. Tu la vois plus comme juste une mégalopole connue partout dans le monde, tu la vois aussi comme un endroit où on peut vivre, comme un endroit où les gens profitent de leur vie dans les parcs, de la nature. C'est vraiment cool. Vous voyez, comme c'est trop beau aussi. On dirait des petites plantes grasses là sur le côté. Et vous allez voir le contraste entre SF du coup et ce qu'on va vivre dans les prochains jours, notamment quand on va arriver du côté du désert. C'est ça aussi qui est cool, c'est que cette partie des US elle est vraiment incroyable de par sa diversité des paysages. Et ouais, c'est l'Ouest quoi, c'est exactement ce pourquoi je l'aime, c'est sa variété, c'est sa façon de plaire à tout le monde. Enfin bref. Là, je suis encore dans mes moments les plus cool de ma vie, donc je pense à plein de choses, mais j'espère que cette petite adresse vous aura plu et que vous viendrez aussi peut-être quand vous passerez à SF. Et voilà, c'est fini SF. Au revoir le motel. Ce qui est cool, c'est qu'au dernier étage de cet hôtel, vous avez un petit rooftop et des pianos et tout, mais c'est cool. Là, t'as la vue sur Golden Gate en plus. Ah, c'est génial. Bon, bah c'est une bonne petite adresse ce petit motel, hein. C'est sûr que c'est pas le plus moderne, mais pour SF c'est pas mal parce que quand on voit les horaires qui sont booking, sans vouloir être méchante, pour 300 balles la nuit. Bonjour Charline. Bonjour Anna et Bonjour tout le monde. C'est la sortie familiale du matin. Nous nous rendons actuellement à Starbucks. C'est parti. Allez, avant de commencer la vraie journée. Les rues de SF et leur végétation. Vive la Californie! Ouais, sinon là il y a des gars qui sont en train de retaper une maison et en fait c'est trop mon rêve. T'achètes une maison à SF, tu la retapes, t'en fais un beau Airbnb. Trop bien! C'est reparti avec le bolide, direction Muir Woods. On va traverser le fameux Golden Gate. Voilà, on est bien arrivé. Alors attention, grosse info, si vous voulez venir à Muir Woods, le parking est obligatoire. Vous devez réserver en avance sur le site de Muir Woods. Votre créneau, c'est un créneau d'une demi-heure. Il faut essayer de s'y tenir parce que sinon vous ne pouvez plus rentrer. Et c'est payant, c'est 9$. Et après, en plus, il faut payer des frais d'entrée. Donc normalement, c'est 15$ par adulte, sauf si vous avez le pass America the Beautiful. Et avec ce pass, vous avez le droit à 4 adultes inclus. Et il faut juste payer le reste. Comme nous, on est 6, on va payer que 2 entrées. Here we are! On est à l'entrée, normalement c'est la cabane où on doit payer les fees dans pas très longtemps. Regardez, il y a déjà plein de séquoias autour, dès l'entrée. Bon bah rien qu'à l'entrée c'est trop cool.
des groupes de séquoias derrière, la petite rivière. On se croirait déjà dans les parcs nationaux. On va te laisser là. Je vais chercher un test à 4 trucs et on va récupérer. Le calme. Quand on pense qu'on est qu'à 30 minutes de SF, une forêt de séquoias géants. Pour info, du coup, Muir Woods, c'est ni un state park ni un national park, c'est un national monument depuis 1908. Donc on peut observer des séquoias et des redwoods, c'est ça l'intérêt. Et du coup, c'est l'alternative aux parcs nationaux, dont Sequoia, dont Yosemite, dont Redwoods, du coup, ces parcs-là sont assez éloignés de SF. Là, on est environ à 30 km de San Francisco, donc en une demi-heure aller, c'est fait. En plus, la route est magnifique, comme vous avez pu le voir. Voilà, lui, il est énorme. Je sais pas si ça se rend bien à la caméra. En vrai, c'est vraiment... Je sais pas si vous vous rendez compte, là, peut-être mieux. C'est 2 troncs qui se séparent après. Et donc ces arbres-là, apparemment, ils existeraient depuis plus de 1000 ans. Comme dans les parcs nationaux, ici il y a des rangers. Le monsieur qui est juste à gauche avec son chapeau, je sais pas si vous voyez là derrière, qui a fait une petite explication sur les feux de forêt, un peu comme vous avez fait à Sequoia. Il a expliqué un petit peu pourquoi ça renforçait les arbres, etc. Et du coup c'est sympa parce que je pense que dans la journée, selon à quelle heure vous venez, il doit y avoir des expositions, des discussions un petit peu sur l'importance de ces forêts, sur ce qu'on peut faire pour les écosystèmes et tout. Donc c'est vraiment toujours attractif. En fait c'est ça que j'aime bien, c'est que les parcs nationaux c'est pas pour les vieux. On pourrait transformer ça, enfin moi c'est pas pour comparer mais c'est l'image que j'ai un peu en France, c'est que les parcs nationaux ils sont pas assez mis en avant. On n'essaye pas d'intéresser les gens pour qu'ils aillent dans les parcs nationaux. Bon, après on a beaucoup moins qu'aux États-Unis bien sûr, mais je trouve que le système américain est vraiment cool parce que tout le monde, autant les enfants que les adultes, c'est fait vraiment pour intéresser tout le monde. Et même par rapport aux enfants, vous le verrez dans le livre si vous n'êtes jamais venu aux États-Unis, il y a des Junior Ranger Programmes, donc c'est un programme qui est exprès fait pour les enfants, pour les intéresser. Ils ont des livrets à l'entrée du parc et ils doivent retrouver des symboles selon les parcs nationaux, ça peut être comme ici, trouver des symboles dans la forêt. Et à la fin, ils ont un cadeau, une récompense généralement. C'est un patch ou une médaille. Et voilà, donc c'est un exemple, hein, mais c'est le genre de choses qu'on peut trouver aux États-Unis. Ils sont très forts dans le divertissement, dans le fait de captiver les gens. Mais je trouve ça incroyable qu'ils le fassent aussi pour la nature. Et encore une fois, ça prouve bien, contrairement aux clichés, que les Américains, ce n'est pas que de la consommation, des grands consommateurs qui s'en fichent de la nature. Il y a aussi tous ces grands parcs nationaux intéressants qui sont faits vraiment pour protéger tous les écosystèmes. Et rien que pour ça, c'est ça que j'adore aux États-Unis. Toute la facilité d'accès à la nature, et vous voyez même là pour les personnes handicapées tout est fait pour elles aussi, c'est des pontons accessibles, donc c'est pas que réservé à une certaine catégorie de personnes, et ça c'est vraiment chouette. En fait c'est une boucle. Tout Muir Woods en fait c'est un chemin aller, un chemin retour. Vous avez des ponts au milieu qui se rejoignent entre eux. Vous pouvez faire des demi-tours, faire des shortcuts. Allez, comme d'hab, je vous prends juste quelques secondes dans le silence, que vous profitiez des sons et de l'atmosphère. Ça y est, RFLJ, première minute de quand j'étais aux États-Unis, il prend sa revanche de Philly.
Spencer, le point de vue pour moi le plus iconique, le plus incroyable de tout le Golden Gate. Si jamais vous voulez une version de nuit, coucher de soleil avec les lumières de la ville qui s'éclairent, retour sur le Wild West Road Trip en 2019, vous aurez les images. Alors, regardez la taille du machin. Le retour. Et voilà. Un petit spot, pas express mais rapide, à Mission Dolores Park quand vous voulez trop le voir. Et en fait il y a une super vue aussi sur San Francisco, c'est un bon point. C'est là qu'on ressent toute l'ambiance de San Francisco, zen, tranquille, chill. J'adore. Est-ce que vous croiriez vraiment dans une très très grande ville? J'ai oublié de vous dire, regardez juste en face, on voit le City Hall, je vais essayer de vous le montrer précisément. Là, le petit dôme, c'est la mairie. Le City Hall. Lolo, tu peux nous dire où on est? Chase Center, c'est la salle de là où les Golden State Warriors jouent le championnat de NBA. Donc basketball. Donc une grosse dédicace à Maxence, le frère de Shaq, parce que c'est bon, moi j'aime bien la NBA, mais lui c'est sa voilà, vie. et c'est son club préféré, enfin son équipe préférée, avec son joueur préféré dedans, Stephen Curry. Voilà, donc là on est sur un point sport qui est toujours à SF, hein, côté est de SF, le Chase Center. C'est super sympa en plus l'ambiance là. Ouais. Et là il y a le Warriors Shop, donc pour les fans il y a une grande boutique avec tous les maillots de l'équipe et plein d'autres choses aussi. Regardez ce que je viens de trouver, des pompons, on peut faire les cheerleaders. J'adore, bon 30 balles c'est dommage, j'aurais trop aimé. Bon les gars, on est arrivé à l'université de Stanford, il y a un groupe de chant là-bas. Donc université très très importante dans la Silicon Valley, je vous donnerai 2 mots sur la Silicon Valley juste après. Mais en gros, on est à l'université qui a été construite en 1891. Donc du coup, ici il y a 17 000 étudiants et c'est l'université la plus prestigieuse de la Silicon Valley. Donc elle est arrivée dans les premières universités au monde dans la plupart des classements internationaux et au départ elle a été fondée par le gouverneur et le sénateur de Californie de l'époque qui était Leland Stanford. Avant on l'appelait The Farm parce qu'elle a été construite sur l'ancienne ferme de Stanford et parmi les élèves qui sont venus ici il y a eu les cofondateurs de Google, le cofondateur de Netflix, Sigourney Weaver qui est l'actrice d'Avatar, il y a aussi le directeur de PayPal. Jennifer Connelly, c'est l'actrice de Top Gun Maverick, l'ancien PDG de Nike, le cofondateur d'Instagram, le directeur de Tesla, Andrew Luck, le quarterback de la NFL,
et plein d'autres. Et franchement, cette université, elle était vraiment ultra importante dans la création de la Silicon Valley, parce que c'est un peu le point de départ, mais je vous en reparle juste après. Regardez les gars, c'est trop ambiance camping ici. Waouh, trop beau. Les étudiants de la promo 2027. Ils l'ont pas vu encore. Ouais, regardez, il est beau, non? Là, on arrive dans le cœur, c'est tout ce que j'ai voulu voir en venant à Stanford, c'est trop bien. C'est pas trop stylé, sérieux. Trop bien. Je veux venir étudier ici. Ça, c'est pas cool. Tada. Donc voilà la carte de l'université. Nous on se trouve sur ce petit point. La partie que je vous ai filmée, c'est juste en gros cette rue. Et encore tout ça. Donc puisqu'on y est, je vais vous parler un peu de la Silicon Valley en refilmant un petit peu les rues. Les cours de Manon sont passionnants. Oh écoutez, c'est l'heure de finir les cours. Pour parler un petit peu de la Silicon Valley, puisqu'on est en plein dedans. Donc au départ, en fait, il s'agissait que de terres agricoles. Puis il y a eu le tremblement de terre de 1906 que je vous ai déjà pas mal parlé dans les derniers vlogs. L'université de Stanford qui a été construite entre-temps et qui a été le point de départ de la recherche sur la technologie dans le coin. Et donc les premiers à s'être lancés, c'était David Packard et William Hewlett qui ont lancé HP. Mais la Silicon a vraiment démarré dans les années 90 quand il y a eu les débuts d'Internet. En fait, sa localisation était parfaite parce que c'était pas trop loin des SF, mais pas trop près non plus pour que les loyers soient pas trop élevés non plus. Donc ça, c'était à l'époque, puisqu'aujourd'hui les loyers sont ultra chers. C'est l'une des zones les plus riches des États-Unis. Il y a eu eBay, Google et Netflix qui ont commencé par ici. C'était dans les premières startups à commencer. Donc aujourd'hui, c'est une zone qui regroupe plus de 30 villes, 5 universités. Et par contre, avec le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'aller s'installer ailleurs. Beaucoup d'employés se sont rendus compte que c'était quand même super facile de travailler à distance. Et de deux, parce que les locaux étaient devenus trop chers aussi pour beaucoup d'entreprises. Donc c'était moins cher de déménager dans d'autres États. Et donc voilà, cette petite université très prestigieuse a été le point de départ de la Silicon. C'est grâce à elle qu'il y a eu les premiers chercheurs dans la technologie. Et c'est aujourd'hui une zone qui est passionnante parce que c'est que des personnes qui veulent créer des nouvelles choses et qui ont plein d'idées à développer. Regardez au sol, ils ont mis leurs affiches pour voter pour les représentants. C'est génial! Ici, ils ont carrément un bike shop. Tu peux venir louer ou acheter des vélos. Comme d'hab, vous avez déjà vu sur la chaîne, c'est toujours des mini-villes. La boutique de l'université. Bon, comme à chaque fois, la petite tradition, on s'achète les trucs de l'université. Ici, LA, Columbia, LSU. C'est la quatrième université qu'on fait. Dans mon classement, moi je mettrais peut-être ces deux-là, les deux californiennes en premier et LSU en 3. Ouais. Toi aussi? Allez, on s'est mis d'accord. LSU, il y avait quand même un lion dedans. Ouais, c'est clair. Ouais. Regardez comme c'est dur d'être étudiant. Les jeunes quand ils ont fini leur journée. Ça c'est cool. Attends, il y a un futur acteur là parmi nous. Ouais, c'est clair, on se reverra. Franchement, Lolo, t'as trop raison. On dirait trop l'American Pie. Et ça en fait c'est les maisons, ouais, ça c'est les maisons des étudiants, ouais, c'est ça. C'est leur groupe Qui bouge avec le vent. C'est avec le vent, ouais. C'est le vent, ah, c'est trop cool. Trop chouette. Du coup, on est chez Google. Marcher dans le téléphone, il y a des pubs. Les fameux vélos Google. C'est incroyable, non? Et voilà, il y a même les petits. Alors, on vient d'arriver au Levi's Stadium. Donc c'est le stade des 49ers de la NFL si vous connaissez. On va s'approcher du casque là-bas. Il est iconique et on vient parce que mon père est un grand fan, il voulait absolument le voir.
Là, côté ouvert. Il y en a un qui est aux anges. Un vrai fan des 49ers. Voiture rouge, par soleil SF des 49ers. C'est cool. Et là-bas, ils jouent au foot. Quelle honte! C'est du soccer. Alors, on est à Saint-José et on va enfin commencer à faire les courses. On est à Target. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2019, on était venu ici dans ce centre commercial pour aller acheter des trucs à Gap. Et donc là, on va faire une découverte de ce Target. Commençons avec les t-shirts des équipes et les Miami Heat, les Los Angeles Lakers. Là, on a les Giants. J'adore Target, c'est trop bien. Oh non, des carnets. Oh, j'adore celui-là. Trop beau. Du vin californien. Alors là, le dilemme est difficile. Lucky Charms, les Reese's Puffs, les Craves ou les Captain Crunch. C'est tout ce que je préfère. Dites-moi ce que c'est si vous avez déjà testé les céréales américaines, votre marque préférée. Trop dur. Après, je me tâte à tester un nouveau truc. Oh, les versions vertes, trop beau. Regardez, ça c'est énorme. Vous mettez votre casier au milieu et hop, il descend ou il monte tout seul, selon ce que vous voulez faire. C'est magique. L'eau, il a hésité quand même. Hein. Vous connaissez ce fin goûteur de boisson? On est arrivé au motel qui s'appelle le Super 8 de Monterey. Donc c'est celui qui est côté aéroport. Voilà, un petit motel typique. On arrive en retard, la petite dame elle est venue tout gentiment nous ouvrir. Trop mignonne. Du coup, on a 2 chambres. L'une pour les parents. Je vous fais un petit tour, du coup il y a 2 lits. Voilà, un grand bureau. Alors, ouais, grande salle de bain. Par contre, les mini baignoires, moi je comprends toujours pas. C'est ni des douches, ni des baignoires. Oui, j'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bizarre, ça devient. Oh ouais, mais c'est une chambre. Et là, donc, c'est une petite salle de bain. Voilà, petit motel classique, mais efficace. On est plutôt pas mal. Bonjour, bonjour. Manon et compagnie étant fatigués, je prends le relais. Ici Charline MQN62. Abonnez-vous, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis triste. Nous sommes allés à Stanford pour ces petits t-shirts, à la boutique des Warriors, avec cette petite casquette, ce petit verre. Ça, c'était super bien comme visite, mais j'ai pas retenu le nom, mais on a acheté un petit bouquin Target, on a targeté pour ces petites bricoles. Voilà. Et la petite tasse de Starbucks. Ce matin. L'heure des questions. Qu'est-ce que vous avez préféré faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé faire Santa aujourd'hui? Cruz. Les gars, bon, j'ai une tête aberrante, mais Santa Cruz, franchement, c'est Magnifique. c'est raté. Je suis désolée. En fait, cette journée n'a pas été du tout faisable. Genre, c'est pas possible cette journée. Si vous voulez faire ça, ne faites pas ça. Soit vous faites San Francisco Mirwoods, soit vous faites la Silicon et Santa Cruz. Mais genre, c'est impossible de faire tout dans la même journée. Je suis désolée. Moi j'ai préféré conduire et aller à la boutique des Golden State Warriors. Moi, j'ai aimé le parc de ce matin, Mirwoods. Mirwoods, et les décors du film. Mirwoods. Mirwoods. Et Stanford aussi, c'était trop bien. Ah ouais. Voilà. Et ben. Ouais, c'est vrai. Ouais, grave, j'ai oublié de dire Stanford, c'était stylé. Moi, mon truc préféré, c'était le parc qu'on a fait ce matin, genre Grandview Park, c'était le meilleur truc. Trop bel endroit. Et le deuxième truc préféré, c'était Stanford. Le truc que j'ai le moins aimé, ben, c'est la boutique Google, puisque gros fail, si vous voulez aller à la boutique Google en ce moment, c'est en travaux. À part si vous avez une adresse secrète, nous on l'a pas trouvé. Demain on se retrouve pour l'Highway 1, ça c'est sûr. Il paraît que c'est une journée plus tranquille. Ouais, c'est une journée plus tranquille, on verra. Skip. Ah, skip. Et pour vous donner juste une idée de la cadence, aujourd'hui on a juste fait Starbucks, on n'a pas eu le temps de manger en dehors de ça. Donc c'est pour vous donner la cadence. En vrai, les gars, si vous voulez faire cette journée qu'on a fait, faites-la en 3 jours. Mirwoods, un jour. San Francisco Silicon, un jour. Et Santa Cruz, un jour. Pour moi, c'est le mieux. Voilà, on peut pas tout faire dans la vie, c'est pas possible. Et ça, je l'ai pas encore compris. Bref, demain on se retrouve pour une partie de l'Highway 1 puisqu'il y a une partie qui est en travaux. Ce sera une journée certainement plus cool. On va beaucoup rouler. Écoutez, je vous laisse ici parce que c'est en train de c'est en train de dégénérer, c'est en train de mal tourner. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour une aventure. À demain, peut-être. Oui, on va essayer de dormir. Bisous les gens. À demain.
Bon, c'est l'heure des questions. J'ai filmé. Pousse ton bras, lui. Give me a G, give me a O, Golden State Warriors. C'était un point qui n'était pas prévu aujourd'hui. Donc, Ouais. ah, il fait... Voir un point. Bon, je filme. Ah ouais. Pour les grognons, je vous appelais les grognons, les gars. C'est pas grognon, non, pas encore en tout cas. Chier ce putain de téléphone. Tu râles, tu passes ta vie à insulter, à râler. Ouais. Oh wow 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 wow. Je fais la visite. Bientôt. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire? Oui, on vous souhaite une bonne nuit. Ah ouais. À bientôt. Et toi avec ta grosse tête là, tu caches tout. Écoutez les amis, j'attends qu'il ait fini. Enfoiré. Alors attends. Prise 4, scène 10. Quand même, j'avoue que j'espère un jour voir Karl quand même parce que il est iconique. Ah non, appelle si tu veux. C'est une légende. Il fait bien, c'est mon poteau. Je vous remercie. Tu connais Gilbert Montagnier? J'arrive pas à conclure le vlog. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, allez, non mais attendez. Elle a vu un cafard.